Alors, bonjour, bonjour. Je lance tout ça. Une petite seconde. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que l'on est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Que ce soit sur Instagram. Ouais, je fais le petit live finalement en direct sur Instagram, mais également sur Facebook. Alors, reprenons tout ça depuis le début. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc, on va débuter. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de te proposer une petite masterclass d'introduction aux huiles essentielles, dans laquelle je dévoilerai vraiment les bases de l'aromathérapie. Et également, tu comprendras qu'en fait, toutes les huiles essentielles ne sont pas équivalentes, loin de là. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter tout d'abord. Alors, je suis Mélanie Dussaussois. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Je suis quelqu'un de très curieux, je suis vraiment une curieuse de la vie, je suis multipassionnée, j'adore voyager. D'ailleurs, là, petit, euh, petit live depuis un studio que j'ai loué cette semaine à Brocéliande. Je m'offre une petite parenthèse bien-être qui est née, qui va vraiment, vraiment faire du bien. Ensuite, que dire de plus? Voilà, de formation, j'ai rien à voir avec les huiles essentielles. De formation, je suis ingénieure civile architecte. Ça m'a permis notamment d'apprendre la rigueur, d'avoir une certaine structure. Ça me permet également de vouloir aller en profondeur, de comprendre comment les choses fonctionnent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et important. Et puis de fil en aiguille, en fait, cette profession ne résonnait plus du tout en moi. Et j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés. Et c'est ainsi que enfin, j'ai mis à jour, qu'est-ce que je raconte? Je suis en fait la fondatrice, voilà, c'est ça le terme, c'est fondatrice d'Atmosphère Yoga. Atmosphère Yoga, donc c'est un studio de yoga où je donne des cours de yoga vinyasa, des cours de yoga aérien. D'ailleurs, là, j'ai mon tissu qui est accroché. Je suis trop contente. Voilà, bref. Donc, yoga vinyasa, yoga aérien, mais je suis également une praticienne Reiki et aromathérapeute, plutôt spécialisée dans la sphère psycho-émotionnelle. Alors, ouais, parce qu'en fait, mon dada, ce qui me parle le plus, c'est parler de l'hypersensibilité, de la régulation émotionnelle au quotidien et également de tout ce qui est sphère énergétique. Et donc, voilà un petit peu la présentation dans les grandes lignes de qui je suis, ce que je fais. Et, et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris des petites notes, etc. Donc voilà, je vais faire ça au fur et à mesure. Alors, premièrement, quelques petites définitions. L'aromathérapie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de se soigner avec les huiles essentielles, tant sur le plan physique qu'émotionnel et énergétique. En fait, les huiles essentielles, il faut savoir que c'est issu de plantes. Les plantes vont renfermer dans leurs racines, leurs graines, leurs fleurs, leurs écorces, les fruits, etc., des composés chimiques très puissants. Et on vient par différentes méthodes d'extraction créer des huiles essentielles qui sont un concentré liquide de ces substances végétales. Et en fait, donc, les huiles essentielles vont bénéficier ainsi des propriétés biochimiques et énergétiques
des plantes dont elles sont issues. Donc, par exemple, on peut avoir les fleurs. Quand on vient extraire des fleurs, on est plutôt sur la connexion au cœur, à l'amour, au pardon. Quand on vient extraire des racines, on est plutôt sur la stabilité, l'ancrage. Ça vient vraiment aider point de vue anxiété, par exemple. Quand on vient sur des graines, on est plutôt sur des sensations de renouveau, de renaissance. Quand on est sur les feuilles, c'est vraiment quelque chose de très volatile, c'est l'expression de soi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, les agrumes, j'adore. C'est plutôt la joie, le peps, la créativité. Donc voilà, un petit peu en fonction des plantes, différentes propriétés biochimiques. Alors, en bref, les huiles essentielles, comment ça va fonctionner? En fait, avec ces concentrés actifs, on vient créer des réponses neuronales très rapides. Et donc, les huiles essentielles vont atteindre les zones du cerveau, principalement le cerveau limbique, qui va détenir les traumas, les mémoires. C'est le siège des émotions. Et par les réactions chimiques que l'aromathérapie vient induire dans le corps, ça va générer un environnement équilibré et paisible. Ainsi, donc, l'utilisation des huiles essentielles peut être, à mon sens, considérée vraiment comme un soin holistique en agissant directement sur la qualité et sur l'intensité de tes émotions, mais également peut venir élever ton taux vibratoire, venir élever ton énergie et soigner les petits bobos du quotidien. Ensuite, quelque chose que j'entends très régulièrement, c'est les huiles essentielles, en fait, c'est dangereux. Ok, bon, oui, mais non. Car pour moi, voilà, je ne vais pas plutôt parler d'huiles essentielles dangereuses, mais plutôt, je les qualifie d'actives, car elles sont effectivement extrêmement concentrées, et donc il faut les utiliser de manière raisonnable et raisonnée. Et puis ensuite, il faut vraiment, c'est vraiment primordial, s'assurer de la qualité du produit qu'on va utiliser, car clairement, je le dis, je le répète, toutes les huiles essentielles ne sont pas égales, vraiment loin de là. Alors, je te donne quelques chiffres. On va avoir 80% des huiles essentielles qui sont proposées dans le commerce, qui vont être frelatées, qui vont être diluées avec des composants de synthèse. Il va avoir des propriétés pour venir avoir plus de propriétés olfactives, etc. Enfin, on a compris. Je ne vais pas dire que c'est de la merde, mais voilà, moi j'utilise plus ça. Ensuite, on a 15% des huiles essentielles qui vont être pures, ok, mais elles vont être ici en fait de chaînes de production plus que discutables. Il va y avoir des pesticides, il va y avoir des OGM, etc. Il va y avoir surtout une surexploitation de la plante et le non-respect des travailleurs, et j'en passe. Et puis au final, quand on creuse, il y a vraiment seulement 5 petits pourcents des huiles essentielles qui sont présentes sur le marché, qui présentent réellement un gage de qualité. Et donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je vais me focaliser, sur ces 5 petits pourcents d'huiles essentielles. Et finalement, donc, ok, j'ai cherché, où est-ce que je pourrais trouver quelque chose qui me conviendrait. Et c'est là que j'ai trouvé les huiles essentielles des laboratoires doTERRA. Et finalement, j'ai décidé de collaborer exclusivement avec eux, car pour moi, c'est vraiment très important d'avoir une consommation consciente et engagée. Alors, les huiles essentielles de chez doTERRA, elles vont bénéficier du grade CPTG, c'est avec le petit accent à l'anglaise, Certified Pure Tested Grade. Ça me fait toujours rire la manière dont je le prononce, donc bref, le grade CPTG.
Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 100% naturel, pure et puissante. Donc ouais, vraiment, ces huiles ne vont pas avoir de fragrance ajoutée ni d'additifs. Elles sont sans pesticides, sans OGM. Elles vont vraiment être récoltées dans l'environnement qui sera le plus favorable pour la plante. D'ailleurs, ça arrive parfois de voir sur le site de doTERRA que certaines huiles sont en rupture de stock. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on a vraiment préféré éviter la surexploitation ou alors les conditions de récolte n'étaient pas optimales. Donc, on a préféré stopper là, temporairement, et ramener le stock par la suite. Ensuite, les huiles essentielles de chez doTERRA sont vraiment soumises à une sévère batterie de tests. Moi, c'est très important qu'il y ait un gage de qualité. Et ces tests, ce ne sont pas seulement des tests en interne. Non, il y a également des organismes extérieurs qui viennent les réaliser. Et ça va permettre plusieurs choses. Ça va notamment permettre de s'assurer que d'un lot à l'autre, on ait exactement la même qualité de produit. Parce que parfois, ça peut arriver que je viens acheter dans une toute autre marque, voilà, je n'en citerai pas, une huile essentielle, je vide ma bouteille, et puis 2 ans plus tard, j'en reprends, et en fait, la qualité n'est plus du tout la même. Donc voilà, les tests qui sont utilisés pour doTERRA permettent notamment de vérifier que de la production jusqu'à l'utilisateur, on soit au top de la qualité. Et puis ensuite, ce qui est très important, à mon sens, c'est d'avoir un engagement sur le plan humanitaire et un plan environnemental. Il y a également une très grande transparence sur les tests. D'ailleurs, sur chaque petite bouteille, sur chaque petit flacon, vous allez trouver je ne sais pas si ça va se voir bien à la caméra, bref, il y a un petit code. Et si tu es intéressé par le co-impact sourcing, pour connaître la provenance du produit et quel est l'engagement que doTERRA peut avoir à travers le monde, tu peux aller sur le site Source to You et tu auras vraiment toutes les informations. Donc, une grande transparence du produit. Ensuite, pour ne rien gâcher, les, les laboratoires doTERRA proposent, moi ce que j'adore, ce sont des synergies, ce sont des mélanges d'huiles essentielles qui sont très faciles d'utilisation et économiques, plutôt que moi, je ne sais pas si tu as déjà eu des livres qui te disaient, alors, il va te falloir pour ton problème d'insomnie, 10 gouttes de ça, 25 gouttes de ça, 30 gouttes de ça, bref, tu as toute une liste de produits. Là, dans un seul flacon, ça vient répondre exactement aux besoins que tu cherches. Donc voilà, en bref, à mon sens, vraiment, les huiles essentielles de doTERRA proposent une qualité d'exception. Et une seule goutte est incroyablement puissante et va vraiment se suffire à elle-même, alors que pour d'autres marques, il va peut-être falloir 5, 6, 7 gouttes. Ici, avec doTERRA, tu utilises une goutte. Donc finalement, ça revient, les produits, certes, à l'achat est plus cher, oui, mais beaucoup plus économique parce que va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est de doTERRA. Alors, donc je reprends mes petites notes. Là, j'ai un trou. Ouais. Ok, c'est bien beau de savoir tout ça. Une fois que tu t'es assuré de la qualité du produit, comment les huiles essentielles vont pouvoir venir t'aider? Alors, car bon, ben voilà, très souvent, on le sait, ça vient soigner les petits bobos du quotidien. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai totalement remplacé toute ma pharmacie uniquement par les huiles essentielles, mais ça peut vraiment avoir de grands bénéfices pour t'accompagner dans la régulation émotionnelle. Ça vient vraiment, l'aromathérapie, c'est un outil puissant pour t'encourager à rechercher l'équilibre tant physique, mental qu'énergétique. Et les bienfaits sont vraiment non négligeables suivant ce que tu traverses.
Moi, concrètement, comment j'en suis arrivée à l'aromathérapie? Comment j'ai choisi d'intégrer ça au quotidien? Alors, voilà, je vais un petit peu me livrer. J'ai eu, il y a plus ou moins un an, toute une série d'événements, tant sur le plan personnel que professionnel, qui m'ont amené, je ne sais pas trop dire si c'était un burn-out ou une dépression, vraiment, c'était un entremêlement de tout ça. Et mon médecin a voulu me mettre sous antidépresseurs. Alors, je ne dis pas que les antidépresseurs, c'est totalement à bannir. Non. Parfois, c'est vraiment, euh, ça peut vraiment être très important, ça peut nous aider. Mais personnellement, j'ai très mal réagi. Je les ai pris une semaine et ça a été, voilà, j'ai vraiment très très mal réagi aux antidépresseurs et j'ai arrêté. J'ai pas voulu continuer parce que je me suis dit, OK, Mel, t'es quand même prof de yoga. Bon, déjà, je tiens à dire que c'est pas du tout le yoga qui m'a lancé dans le burn-out. C'est plutôt mon autre casquette, la casquette d'ingénieur civil. Voilà. Bref. Mais comme on dit, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Mais je me suis dit, mais allez, tu connais plein d'outils. Tu as la méditation, tu as la pleine conscience, tu as les soins énergétiques, etc. Je suis sûre que tu peux encore continuer à creuser et trouver des alternatives naturelles qui pourront venir t'accompagner. Et donc, ben voilà, j'ai trouvé les huiles essentielles. Et, et je me suis renseignée, je me suis formée, car ben vraiment, comme je le disais, pour moi, c'est hyper important de comprendre les choses, d'aller en profondeur, comment ça se passe, etc. Donc, je me suis formée à l'aromathérapie psycho-émotionnelle. Et voilà, je suis rentrée dans le monde des huiles essentielles et ça m'a vraiment transformée. Et là, ben voilà, je pars en voyage une petite semaine, juste un petit échantillon qui m'accompagne. Mais pour moi, c'est, voilà, elles sont là dans mon sac à main, elles sont là partout, 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 suivant ce que je traverse. Ça peut être, voilà, je ne veux pas m'étendre, sinon le live, il va durer des heures. Mais les huiles essentielles m'ont vraiment été d'un énorme soutien dans, pour traverser les épreuves que je vivais. Donc, dans la sphère émotionnelle, par exemple, les huiles essentielles peuvent t'aider à accueillir en confiance tes émotions et venir te soutenir. Elles viennent te relier à tes objectifs, à ce que tu souhaites déposer, à lâcher prise. Elles permettent d'aller au-delà du mental, à te connecter à tes sensations, sensations corporelles. Elles viennent nourrir tes chakras, rééquilibrer ton énergie. Moi, j'aime beaucoup les intégrer dans mes pratiques de yoga, dans mes soins Reiki. Ça permet vraiment d'amplifier les bienfaits d'une séance, mais également d'offrir un accompagnement simple et autonome entre deux pratiques, entre deux soins. Mais également sur la sphère physique, car à mon sens, tout est lié, tout est vraiment interconnecté. Et c'est vraiment plus à prouver. Le mental a un impact sur l'état physique et inversement. Et donc, en plus d'agir vraiment sur ces sphères émotionnelles et physiques, les huiles essentielles sont vraiment un outil très précieux pour soulager les bobos du quotidien, soulager les maux de tête, les symptômes grippaux, digestion difficile, des crampes lorsque tu as des règles douloureuses, les inflammations, et j'en passe. Donc voilà, comment les huiles essentielles peuvent t'accompagner. Et, pour moi, l'aromathérapie, c'est également une solution naturelle, une solution rapide, économique et simple. Je vais t'expliquer. Alors, encore une fois, je vais vraiment mettre un gros warning. Attention, il faut vraiment s'assurer de la qualité des huiles essentielles que tu vas utiliser. D'ailleurs, tout ce que je vais te proposer juste après, vraiment, c'est à prendre avec des pincettes si tu utilises d'autres marques que celles de doTERRA.
Donc, donc voilà, je le souligne parce que très souvent j'entends oui, mais bon, je vais d'abord essayer avec les huiles à 3 euros que je vais trouver autre part. Je ne garantis rien là, sur le coup. Bref, une fois que tu t'es assuré de la qualité des huiles essentielles, c'est une solution naturelle et sécuritaire. En effet, l'aromathérapie, comme je le disais, c'est une approche douce et holistique. Les huiles essentielles, elles proviennent de sources naturelles. Elles sont extraites, comme je l'ai mentionné en début de live, des parties de plantes et elles offrent un puissant soutien en influençant tes émotions, en influençant ton humeur. Et clairement, moi, ça a remplacé la majorité des médicaments que j'utilise au quotidien. C'est venu substituer toute ma pharmacie quasiment. Ensuite, les huiles essentielles, c'est rapide et économique. Lorsque tu utilises des huiles essentielles de grande qualité, tu peux commencer à ressentir une réponse rapide dès l'ouverture du flacon. Voilà, je vais en prendre une. C'est vraiment, tu bénéficies presque instantanément des bienfaits dès l'ouverture, car ben voilà, les huiles essentielles, c'est extrêmement puissant et généralement, une seule goutte va suffire, en tout cas avec les huiles doTERRA, au lieu de 8-10, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de savoir que dans un flacon ici de 15 millilitres, on a grosso modo 300 gouttes. Donc finalement, c'est un investissement qui est très économique. On a 300 gouttes dans un petit flacon. Donc, on peut déjà y aller, sachant qu'une seule goutte est suffisante. Ensuite, les huiles essentielles, c'est très, très simple. Une fois, on a les bases. Donc, il y a quelques notions à avoir, comme par exemple, comment intégrer les huiles essentielles, quelles sont leurs propriétés, quelles sont les méthodes d'application, j'en parlerai juste après. Mais c'est vraiment très facile d'avoir ces connaissances pour les assimiler dans ton quotidien. Et d'ailleurs, si tu choisis de rentrer de collaborer avec moi, je te proposerai tout un suivi éducatif, car pour moi, c'est impensable juste de te lâcher dans la nature, de te vendre 3 huiles et puis voilà, tu te démerdes. Non, vraiment, il y a tout un suivi éducatif que tu recevras pour évoluer en toute autonomie. Ensuite, pour moi, les huiles essentielles, ça vient vraiment comme outil complémentaire. Il n'y a aucune contre-indication à combiner plusieurs approches. Et vraiment, d'ailleurs, c'est cette complémentarité que je te conseille, comme utiliser les huiles essentielles pendant les séances de yoga. Moi, je trouve ça super cool pendant que je donne mes cours, de voir mes petits yogis en début de séance sortir leur petite huile Arise, par exemple, venir, hop, mettre sur le chakra du cœur et on y va. Allez, hop, 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 la petite salutation au soleil. Ça vient, voilà, en complément également pour les soins Reiki dans chaque séance que je propose en fonction de ce qui est abordé, quelle thématique. J'aime toujours amener les huiles essentielles en complément pour amener vraiment une dimension supplémentaire dans dans le soin et élargir le spectre d'efficacité. Ensuite, les huiles essentielles, c'est pour qui? Car j'entends souvent dire, oui, mais non, les huiles essentielles, c'est surtout pas pour les femmes enceintes. C'est pas pour les enfants. C'est dangereux chez les animaux. Oui, mais non. Encore une fois, j'en reviens, s'assurer de la qualité des huiles essentielles. C'est vraiment primordial. Et puis ensuite, clairement, il y a quand même certaines précautions qui sont à prendre pour ce qu'on appelle les personnes plus fragiles, c'est pas du tout au sens péjoratif. Mais clairement, quand tu es enceinte, il y a certaines huiles qui peuvent venir interagir. Je pense notamment à la sauge Clarley, par exemple, dont la composition chimique rappelle en quelque sorte les hormones d'une femme enceinte.
Donc voilà, surtout pas utiliser la souche carrelée quand tu es enceinte ou bien quand tu allaites. Mais par contre, tu peux clairement utiliser la lavande ou la camomille romaine pour venir soulager les douleurs, soulager le stress, etc. Enfin voilà, c'est tout un autre domaine. Donc certaines précautions sont à prendre, mais les huiles essentielles peuvent clairement être utilisées pour des enfants. Il y a d'ailleurs chez doTERRA tout un kit qui est super mignon, qui s'adresse aux enfants, aux bébés. Donc voilà, une fois que tu as les notions de base et un produit de qualité, tout le monde peut utiliser les huiles essentielles. Il y a également évidemment des chartes de dilution, etc. Mais encore une fois, je te conseille de vraiment en parler avec ta conseillère doTERRA, ta conseillère en huile essentielle, de revenir vers moi et je te donnerai toutes les indications les plus judicieuses. Alors, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, pour qui, pourquoi, comment les utiliser. Il y a vraiment plein de méthodes d'intégration qui sont envisageables selon ce que tu préfères, selon les propriétés des huiles essentielles, selon les effets désirés. Et encore une fois, les protocoles que je vais te délivrer là maintenant sont uniquement valables pour les huiles essentielles doTERRA, pas pour les autres. Et je tiens aussi à préciser que ça ne vient surtout pas se substituer à un avis médical. Alors, je ne suis pas médecin. Tout ce que je délivre ici, ça vient de mes formations, mon expérience personnelle, de mon expérience également d'accompagnement client, etc. Mais surtout, faut toujours contact avec ton médecin il y a quoi que ce soit. Alors, comment intégrer les huiles essentielles? Premièrement, une qu'on connaît énormément, c'est la diffusion. Donc voilà, il y a plusieurs manières de diffuser. Il y a les diffuseurs à ultrasons. C'est généralement ce que l'on trouve le plus souvent chez soi. C'est un petit réservoir, on vient remplir d'eau et j'ajoute une goutte ou deux d'huile essentielle. Et puis il y a également les diffusions à ébullition. Donc là, il n'y a pas d'eau. Et vraiment, ici, donc, c'est plutôt conseillé pour une utilisation thérapeutique. Donc, ouais, vraiment, les huiles essentielles doTERRA, comme je ne sais pas si j'ai mentionné, mais sont de grade thérapeutique. Donc, voilà, moi, personnellement, je préconise plutôt la nébulation pour que ça ne vienne pas se mélanger avec l'eau. Mais voilà, les premiers types de diffuseurs à ultrasons sont également tout à fait valables. Cependant, voilà, une huile essentielle, tu ne viens pas la chauffer. C'est pas comme il existe, j'ai déjà vu des brûleurs où tu mets une bougie en dessous. Non, les huiles essentielles ne viennent pas se chauffer, au moins à cette température-là. Ensuite, moi, mon utilisation de prédilection des huiles essentielles, ce sont les inhalations. C'est le masque sec. Donc, je viens appliquer une goutte dans la main, voilà, dans le creux de la peau. Je viens frotter pour chauffer l'huile essentielle. Bon, je vais vous dire qu'on ne chauffait pas l'huile essentielle, mais entre chauffer l'huile à la température corporelle et à la bougie, voilà, on n'est pas sur la même température. Je viens chauffer, frotter dans les mains ou bien sur les poignets et on vient prendre quelques inhalations profondes dans le creux des mains. Je disais, c'est des réponses très rapides pour arriver au cerveau limbique. En général, il faut plus ou moins 25-30 secondes pour que le message arrive, pour que les bienfaits de l'huile essentielle viennent jusqu'au cerveau, ici, quand on vient travailler sur la sphère émotionnelle. Donc, si tu mets une goutte, ok, j'ai senti, merci, ciao. Non, là, ça va pas fonctionner. Vraiment, il faut prendre un instant pour se poser et pleinement respirer. Une fois que j'ai fait ça, personnellement, je viens également appliquer le surplus sur la peau, sur des points très spécifiques. Et l'huile essentielle va être absorbée par la peau en quelques secondes. Il faut plus ou moins
2-3 minutes pour que ça vienne interagir et les propriétés vont rester jusqu'à 6 heures dans le corps. Et en fait, en étant absorbées par la peau, les huiles essentielles vont pénétrer ainsi dans ta circulation sanguine. Alors moi, j'aime beaucoup les utiliser. Par exemple, ici, j'utilisais l'orange douce. L'orange douce, c'est la créativité, c'est la spontanéité, c'est la joie. J'aime beaucoup la mettre sur le chakra sacré ou bien le chakra du plexus solaire. Il y a d'autres huiles que j'aime bien amener sur derrière la nuque, le long de la colonne vertébrale, ou bien quand je cherche l'enracinement, l'ancrage vient sur le bas de la colonne vertébrale ou bien sur la plante des pieds. Donc voilà. Encore une fois, tout ça, tu l'apprendras dans le suivi éducatif que je te proposerai, dans les différents protocoles que tu recevras une fois que tu auras passé ta petite commande. Alors simplement, lorsque tu viens utiliser les huiles essentielles en cutanée, il y a quand même quelques précautions à prendre, car il y a certaines huiles qui sont dermocaustiques, donc il sera vraiment nécessaire de les diluer au préalable dans de l'huile végétale. D'ailleurs, les huiles doTERRA proposent, je rebondis là-dessus, deux petits moyens d'utilisation, je vais dire. On a soit en petit en flacon, donc là, l'huile essentielle est déjà pure dedans. Ou alors, il y a sous format de roll. Donc là, quand tu es en format roll, tu ne peux pas l'utiliser en diffusion car tu ne sais pas l'ouvrir. Et en fait, ces huiles essentielles sont déjà alors diluées dans l'huile végétale et sont directement prêts à être, ici, la Forgive. Moi, je viens l'appliquer sur les poignets et sur le cœur. Ensuite, il y a des huiles essentielles comme voilà, l'agrume. Décidément, j'ai vraiment bien fait de prendre l'orange douce en exemple à côté de moi. Tout ce qui est huile essentielle d'agrumes sont photosensibles. Et donc, on ne va pas au soleil dans je dirais à la grosse souche, dans les 12 à 24 heures après application. Donc voilà pour l'application cutanée. Certaines huiles essentielles, je précise, qualité, peuvent être utilisées à l'oral. Et là encore, elles viendront ainsi pénétrer par de la circulation sanguine. Par exemple, encore l'orange douce, moi c'est une huile que j'adore mettre une goutte dans ma bouteille d'eau ou bien dans un verre d'eau. Ça peut venir aromatiser tes plats, pimper tes recettes. Aussi, je ne les ai pas à côté de moi. Ouais, bref, j'ai des petites capsules végétales et je viens mettre par exemple le fenouil. Ouais, c'est une huile que j'aime beaucoup. Ou alors le copaïba. Ouais, le copaïba, j'adore. Le fenouil, c'est quand on a des ballonnements. Et le copaïba, c'est du déstress. C'est l'huile que j'utilise pour dormir. Je mets une petite goutte parce que je ne suis pas fan de l'odeur. C'est pas qu'elle sent mauvais, mais moi, elle ne me parle pas plus que ça. Donc, je mets une petite goutte ou deux dans la petite capsule de végétal que je prends en interne avant de dormir. Et ça a remplacé le Lysanxia. Et vraiment, j'ai plus d'insomnie. Non. Tu peux également mettre les huiles essentielles dans une cuillère de miel ou faire chauffer une tasse d'eau, enfin, faire chauffer de l'eau chaude, mettre une cuillère de miel. Et là, ce que j'adore faire, c'est la synergie on guard. Quand je sens que je suis un peu malade, etc., ou la fièvre, la grippe n'est peut-être pas loin, le rhume, c'est la petite synergie. Je mets hop dans ma tasse et je fais ce que j'appelle une Wilzane. Ça s'appelle pas du tout comme ça, c'est moi qui l'ai inventé, mais en plus c'est délicieux. Donc voilà, les huiles essentielles uniquement avec doTERRA en interne et encore, pas toutes les huiles essentielles, uniquement certaines. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Ouais, les huiles essentielles dans un bain relaxant. Ça, c'est mon kiff ultime. J'adore ça. Je me fais couler un bon bain chaud. Dans un petit bol, je mets du sel d'Epsom, un tout petit peu d'huile végétale qui va permettre de venir diluer. Et j'amène l'huile essentielle, donc par exemple, voilà, l'huile essentielle de la synergie Aroma Touch. Je vais en mettre 3-4 gouttes. Là, j'en mets un peu plus qu'une goutte
parce que bon, ben voilà, on est quand même dans un gros volume par rapport à ton verre d'eau. Donc, et puis après, je mets ce petit mélange, sel d'Epsom, huile végétale, huile essentielle dans mon bain, qui profite des arômes, de l'odeur, qui profite également du relâchement musculaire, et ça vient pénétrer dans les pores de ta peau, atteindre ta circulation sanguine. Donc vraiment, ça vient impacter. Par exemple, moi, quand j'utilise la synergie Aromatouch, je ressors, je suis comme un petit marshmallow, comme ça, c'est juste trop bien. Autre chose, tu peux l'utiliser sur un textile, support, ou bien sur une pierre de lave. Je regarde parce que j'ai un collier comme ça avec une petite pierre de lave. Je l'ai pas ici avec moi. Mais sinon, moi, pour dormir, j'adore mettre la petite synergie, par exemple, que je montrais tout à l'heure, Serenity. Je mets sur mon oreiller, sur ma couette. Et comme ça, quand je dors, je viens bouger et bénéficier pendant la nuit des arômes. Donc voilà différentes propositions d'utiliser les huiles essentielles. Maintenant, il en existe peut-être d'autres, mais voilà, sinon on va partir dans tous les sens. J'essaye de rester concise et brève. Voilà un petit peu. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est dangereux? Donc, on l'a vu, 5% des huiles essentielles vraiment sont pures et respectent donc vraiment une consommation consciente et engagée. C'est pourquoi j'ai utilisé les huiles doTERRA. Les huiles essentielles, c'est une solution naturelle, rapide, économique et simple. Ça vient, c'est un soin holistique. On vient travailler sur la sphère physique, émotionnelle, énergétique. Et si tu te sens appelé par ces huiles essentielles, je te propose je vais te mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers ma boutique en ligne. Dans ma boutique en ligne, je te propose notamment deux petites sélections que j'ai composées moi-même. Une sélection pour accompagner l'hypersensibilité au quotidien et une petite sélection plus spécifique pour la pratique du yoga. Maintenant, ce que tu peux faire également, c'est que tu me contactes directement et on va regarder ensemble quelles sont les solutions, enfin, quels sont plutôt les challenges, qu'est-ce que tu traverses actuellement et quelles solutions naturelles on pourrait venir apporter. Et je te proposerai ainsi une petite sélection bien spécifique, juste pour toi. Ensuite, très régulièrement, je vais proposer des masterclass thématiques comme celle-ci. Donc ici, on était vraiment dans les grosses lignes, introduction d'huile essentielle, mais j'irai sur justement comment accompagner l'hypersensibilité, les huiles essentielles et le stress, les huiles essentielles et le sommeil. Enfin voilà. Si tu as d'ailleurs une thématique que tu souhaiterais aborder, je suis open. Et puis aussi, je propose très régulièrement des ateliers de yoga avec les huiles essentielles ou alors juste des ateliers en présentiel. Voilà. Donc, je te mettrai tout ça en tout cas dans les descriptifs de la vidéo. J'étais très contente de partager ce moment. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me joindre. J'y répondrai avec grand plaisir. Et à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao!